J'ai trouvé le premier pic. Et gêné. Toi? Je suis en ligne. Penses-tu que ça se pourrait, toi puis moi? Oui, 100%. Oui. J'aimerais ça, avoir un gars qui me tripe dessus. Tu le trouves-tu beau? Ouais, j'apprends à le trouver beau. Parce qu'il y a quelque chose de sexy quand tu manipules la tronçonneuse. C'est tellement charmant. Je suis pas habituée. Merci tellement. Moi, ce soir, c'était pas facile pour moi de te demander si tu me trouves belle, tu sais. Après, je me disais, tabarnouche, tu sais, c'est comme vulnérabilisant, tu sais. Il doit y avoir quelque chose, au fond, tu sais. Je pense pas qu'il ait l'impression d'être face à un pichou. Annick était à 1 pied de moi, mais on dirait qu'elle était à 1/4 d'un dixième d'un centième de pouce. Je la sens. Sentais le lien. Ah, c'était incroyable. C'est un bon garçon. Il fait ce qu'il doit faire pour bien paraître de l'extérieur. Puis je veux pas jamais parler pour Annick, mais j'ai passé une super belle semaine avec elle. Et voilà, on est parti pour l'épisode 6 de Si on s'aimait, célébrité. Merci d'être là. J'en profite juste avant qu'on commence, c'est pour te dire que, like l'épisode pour me montrer que t'es là, t'es présente, et en même temps, peut-être la partager pendant que tu l'écoutes, l'envoyer sur tes médias sociaux. Et si t'es toujours pas abonné, abonne-toi à ma chaîne YouTube, comme ça, tu reçois une notification aussitôt que c'est en ligne. Et je t'envoie encore l'invitation les jeudis dans l'émission Sans filtre avec Caro. Ce sont des petites rencontres sur YouTube en live, donc tu peux venir en direct écouter. Je parle de toutes sortes de sujets qui permettent de développer l'autonomie affective parce que c'est ça l'objectif. Plus tu vas être autonome, plus tu vas être capable, en mesure de choisir une bonne personne pour toi et te choisir toi si tu es en relation et faire les changements appropriés à ce moment-là. Donc, on y va. Hello! Comment ça va? Comment ça va, Alain? Ça va super bien. Je me sens zen, Ah, bravo. en paix. Je t'ai apporté un petit cadeau. Oh! C'est presque rien. OK. C'est pas grave. Je t'ai apporté une paire de bas de ski. Elle est arrivée et elle m'a offert une paire de bas. Ouais. Comment t'as reçu ça? J'ai dit, ça me touche. J'ai aimé ça parce que ça, c'est moi, d'habitude. C'est moi qui pense à ça. Je les ai achetés pour Simon pour Noël. Puis là, je fais comme, non, je vais les apporter, Alain. J'aime ça donner, mais c'est pas juste. T'as pas une signification Mais c'est pas ça particulière. qui va nous unir. Puis t'as pas l'impression que lui, s'il reçoit un cadeau de ta part, il peut l'interpréter comme « Ah, elle a un intérêt? » Je pense pas qu'une paire de bas de ski, ça peut être vraiment comme un cadeau, genre, Qui je te veux dans dénonce mon quelque lit ce chose. soir, tu sais. C'est sûr, ça y avait donné des condoms. Là, on se Oui. dit, ouais, je te veux dans mon lit ce Je te veux dans mon lit, amène juste ta paire de bas. Merci beaucoup. Ah, ça fait plaisir. Ça me touche. Toutes ces petites attentions-là ou cette énergie-là, là, cette Ça semaine. nourrit. Oh my God. C'est beau. T'es-tu prêt à aller voir les alpagas? Ben oui! La différence d'interprétation ici, elle est éloquente. Annick n'a pas pensé à la signification. C'est une rationnelle. Elle a donné une paire de bas. Pour elle, ça n'a rien à voir. C'est pas significatif. Donc, la façon qu'elle va traiter l'information, elle est complètement différente de la façon que voyons, j'ai un petit blanc. À chaque fois, j'oublie de prendre les noms rapidement, mais que lui va les recevoir. Parce que dans lui, c'est toutes les petites attentions, ces démarcations-là. Il est beaucoup dans la démonstration affective. Donc, chaque chose va venir lui donner une marque d'attention, ce qu'il a de besoin, et il va l'interpréter avec la paire de lunettes plus émotive, plus de lien, de rapprochement, et elle, non. Donc, on voit déjà là, tu sais, il n'y a pas de bon, pas de mauvais, là. Il y a juste deux façons d'interpréter un geste, et ça, c'est à prendre en considération quand on est avec l'autre. Comment, moi, qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que ça signifie? Et comment l'autre peut le percevoir? Et tout est dans la communication, encore une fois. Allô? Allô? Tiens. Tu prends ça, tu prends ça? Ouais. Ok, C'est quoi ça? Ça, Des chaussures? Ouais, j'avais l'équipe parce que j'étais pas sûr trop ce que je voulais mettre. Fait que je me suis dit, on va demander à l'expert du fashion.
Écoute, moi non plus, je sais pas ce que je mets. Pour vrai? OK, je vais te montrer ce que je veux mettre. J'ai ça, ou j'y vais avec ce pantalon-là, puis mes souliers que j'ai du travail, puis ça, chemise transparente. J'irai pour le pot de cuir. Ouais? J'aime ça. On s'est préparés ensemble, puis là, tu sais, la veille, c'était ma thérapie de la semaine passée. Fait que, tu sais, on se rappelle que j'étais pas... Au top de ta forme. Fait que quand il est arrivé chez nous, j'étais fermé. Ouais. Je me sentais fermé. T'aimes pas ça? Ça, j'aime moins ça, maintenant. Je suis beau dedans, par exemple. Ouais, mais je te crois. À moins que je mette ça avec un pantalon noir. J'aime pas. Non, c'est ça. L'autre fois, tu me l'avais montré, puis je suis pas sûr. Mais tu sais, c'est toi qui es le portant. Ben voyons, qui dit ça? Mais non! Non, il veut juste que tu lui dises que ça va être beau. Tu sais, il avait vraiment pas l'air sûr. Fait que j'étais comme, ben c'est ça. De toute façon, tu vas trouver ça lettre. J'étais de même. Oh! Un peu dans l'attitude. Ouais. On va me changer. Good. Puis tu vas sûrement trouver ça lettre. J'ai pas dit que c'était laid, là. Je devais enlever le panier de basketball de mon fils. Ça a été compliqué, là, de trouver la bonne méthode. C'est parti. Non, là, tu tombes dans le vide. C'est, je pense, laisse-moi voir ça. On va faire d'autres choses. On a voulu le séparer en deux, ça n'a pas marché. Je pense qu'on devrait peut-être le coucher. T'sais, on n'a même pas besoin de se casser la tête. On l'a couché sur le côté. Là, on a dit non, debout. Mais c'est pourquoi qu'on le roule pas? OK, allons-y. C'était ridicule, tu sais. On essayait plein de façons, ça marchait pas. C'est ça que tu as besoin. Justement. C'est bon, ça, là? Oui. Parfait. Hey, c'est donc bien compliqué, sérieux. Amenons-le là, tu sais, ça va être... Hey, mais il rit. J'aurais pogné les nerfs. On a changé de lieu, je pense, 5-6 fois. Je t'en ai. Super, Ouais, ça bouge pas. Du côté à côté, ça bouge pas pantoute. Merveilleux. Il va être là pour l'hiver. On n'a pas toutes les mêmes stratégies pour remiser. Non. C'est moi qui ai proposé cette activité-là. Mais t'es-tu content ou tu fais comme... Non, je suis vraiment... T'aimes-tu les animaux? Dans le fond, je sais. J'adore les animaux. Elle était tellement contente d'être là. Puis toi, t'étais-tu heureux d'être là? Ben oui, OK. ben oui. Au début, tu sais, il m'avait dit « Oh non, pas des alpagas, c'est moi que je veux que tu colles, pas l'alpaga. » J'étais là « Oh, ouais. » Ça, c'est Alain. Dans les consignes qui est importante, on ne flatte pas les fesses d'un alpaga, à même titre qu'on ne flatte pas les fesses d'un humain qu'on ne connaît pas. C'est assez universel. Je m'amène avant. Donc, je vous présente Olivier et l'autre Pico. C'est un petit curieux, vraiment le fun. C'est comme des gros chiens, sérieux. C'est comme promener un grand caniche royal. Là. C'était vraiment drôle. Allez, Pico. Allez, on y va. Oh. Essaye de pas le brusquer. Ah non, mais moi, ça me fait tellement plaisir, tu peux pas savoir. Je vous présente un peu le centre, c'est de l'escalade de bloc. T'es pas attaché, t'as pas de harnais, tu tombes sur les matelas, tu fais un talon, fesse, dos. Super. Ça ressemble un peu à ça. Tu sais, j'avais hâte, je me disais, je vais grimper de ça. Finalement, j'ai trouvé ça vraiment tough physiquement, là. C'était comme... Ah oui? OK! Ouais, tranquillement. Oui. Utilise tes jambes. That's it. Allez, Yes. Je vais tomber, là, c'est sûr. Tu peux mettre tes deux pieds sur le En bloc. vrai, ça me tente pas. Je voyais qu'elle aimait vraiment pas ça. Mais elle faisait l'effort, Elle était a quand fait même l'effort, investie. j'étais vraiment content. OK. Yes. Passe tes pieds comme il faut. Pieds sur le jaune, ouais. That's Oui. it. Tasse la main. Switch, yes. Fait que là, on ramène la main. That's it. Monte le pied. Pied gauche. Et tabarnouche. Allez, allez, allez. Oui. Allez, come on. Il l'encourage, c'est bon. Il dit pas trop quoi faire. C'est parce que tu utilises pas tes jambes, tu pousses. Ah, non, il dit quoi faire. Mais tu sais, merci de m'encourager, là, mais c'est comme ça me tente pas. Elle a vraiment pas aimé ça, puis je pense pas qu'elle va revenir, elle. That's it. Il manque Yes. juste l'autre. Voilà. Yeah! Tu l'as eu! On m'a dit que c'est normal que ce soit dur au début. J'en ai parlé avec des amis et que je devrais réessayer. Mais à voir. Ça se peut que j'aie pas le temps. Tu nous montres ça qu'on va faire? Yes. Let's Cool. go! Ça, c'est 20 degrés. L'autre, qui était à 5 degrés. Wow! C'était difficile. Je suis orgueilleux, fait que... C'est ça, tu serais capable plus bas. Hey, regarde, Essaye je vais mettre plus bas jusqu'à temps que je je vais mette le toute la laisser gueule. au max, là, maintenant. Oublie ça! Je te suis? T'es capable? All right. OK, ça part. Suis-moi, ça part. J'ai envie Les de pattes faire une ensemble. analogie, tu sais. Quand tu commences quelque chose de nouveau, c'est toujours inconfortable. Tu connais pas la maîtrise, ben tu maîtrises pas
la technique, tu sais pas où mettre tes mains, tu sais pas comment faire, tes muscles sont pas appropriés. Tu sais, il y a un paquet de facteurs qui fait que ça va venir influencer ta performance, mettons, ou ta capacité à faire la nouvelle affaire que tu veux faire, t'sais. Si tu veux être bon tout de suite quand tu commences quelque chose, tu es déjà en train de te dire que tu le referas pas parce que tu sentiras pas ce feeling-là d'accomplissement parce que dans ta tête, tu veux être bon puis tu veux réussir à faire quelque chose. T'sais. Mais si tu détailles toutes les petites actions que tu as faites puis que tu es conscient que ton corps ou ta tête est en train de s'habituer à faire quelque chose de nouveau, ben ça va tout changer. Dans le développement personnel, c'est la même chose. Tu sais, les gens qui viennent travailler avec moi en coaching, je leur amène des nouveaux outils, des nouvelles façons de penser, des nouvelles méthodes. On crée un nouveau chemin neuronal où il y a un manque de compétences, il y a un manque de capacité, il y a un manque de savoir-faire, il y a un manque de savoir-être dans tout ça, mais qui s'acquiert avec le temps. Les gens qui persévèrent, qui sont conscients de ça, vont être capables d'aller plus loin puis d'accepter l'inconfort. Et ce qui va être le plus important, c'est comment justement tu vas voir la nouvelle aventure, la nouvelle activité, le changement que tu es en train de créer. C'est quoi la perception que tu donnes à ça? Et qu'est-ce que tu te dis dans ta tête pendant que tu es en train de le faire? T'sais? Et si le regard des autres est impliqué à ce moment-là, plus ta valeur personnelle, ton estime que tu as, si toi, ta façon de te voir est de petite échelle, donc de petite valeur, tu vas beaucoup aller avoir l'impression qu'il faut que tu performes parce que c'est ça qui va t'apporter de la valeur. Mais plus ta valeur, que tu es conscient de tes capacités, que tu sais que tu peux apprendre, que tu peux être capable de tolérer l'inconfort dans le changement, dans la nouvelle habitude, plus tu vas réussir à avancer sur ce chemin-là. C'est super important ce que je suis en train de te dire là. Je te parle pas juste d'activité physique, là. Je te parle de changement personnel. Accepter de dealer avec l'inconfort. Puis ça, ben, dès la première rencontre avec les gens avec qui je travaille, on vient installer un outil, puis je leur donne un exercice pour être capable de tolérer cet inconfort-là dès le début. L'inconfort, c'est quoi? C'est l'anxiété souvent qui vient embarquer à ce moment-là, t'sais, parce que tu es dans tes peurs, fait que tu crées de l'anxiété et ton corps réagit à ça. T'sais. Donc, ça, c'est possible. Et l'autre chose que je veux faire remarquer, si tu décides de commencer à faire quelque chose qui est beaucoup trop avancé pour toi dès le début, ben ça va te décourager. T'sais, quand il y avait le mur comme ça va. Il a mis le mur comme ça marche pas. Donc, beaucoup plus décourageant, beaucoup plus de risques que tu persévères pas puis que tu continues pas. Donc, quand tu t'embarques dans un cheminement, vas-y pas à pas, semaine après semaine, et donne-toi pas un temps défini. C'est-à-dire que oui, il faut que tu vois une progression, mais il n'y a pas un délai qui te dit « Hey, moi, dans 3 semaines, tout est arrangé. » Non, c'est pas comme ça. Dans le parc, puis là, il voulait qu'on se prenne la main. C'est beaucoup de me demander, là. T'as-tu la main? Non, je suis pas capable. Ah! Yes! Non, je suis pas capable. Je tourne à droite. Focus-toi, regarde. Ah non, j'aime pas ça. Je suis peu heureux, dans le fond. Salut, Pico. C'est des animaux qui, tu sais, on dirait que c'est venu chercher quelque chose en moi. Ils te regardent, ils sont doux. C'était propice pour avoir une conversation. Suite à notre dernière rencontre avec Louise, elle t'a donné des devoirs. Bien, la chose que je voulais te dire surtout, c'est que, premièrement, je voulais sincèrement m'excuser parce que je sens que je t'ai comme peinturé d'un coin quand on s'est parlé au café. Mm-hmm. Ça fait drôle pour moi de voir quelqu'un 4 fois, puis on s'est même pas donné un bec sur la bouche encore. C'était comme... Oh, ce gênant, là. J'ai voulu me faire du bien à moi en te le disant, puis je te l'ai pas dit comme il faut. Puis en plus, je t'ai peinturé dans un coin, sachant très bien que toi, t'es pas pressé, puis t'es une tortue, comme quand tu m'as dit. Faut que je garde en tête tout le temps que c'est une petite tortue, pas de pattes en plus. Une tortue, pas de pattes. Non, mais moi, Mais non, ce que je vois... Non, tu peux pas dire à une fille que tu dates que t'es une tortue, pas de pattes. Faut juste que tu t'occupes de toi puis pas bousculer les affaires. C'est ça. Mais pas bousculer les affaires puis dire ce que je ressens
ça peut bousculer les affaires chez Ça quelqu'un. dépend de comment tu le dis. There you go, Louise. Allez, Pico. Tiens, je vais t'en donner. Juste si tu marches. Si tu t'écoutes, je t'en donne. C'est pour moi que t'as dit ça ou c'est pour... Ça dépend comment la personne la reçoit ou si c'est information. Ça, on n'a pas de contrôle là-dessus. Non, je sais. Mais si ça l'accule au pied du mur... Elle va te le dire. Elle va me le dire? OK, c'est bon. J'espère qu'elle va me le dire. Je trouve que ça a été notre plus belle date, notre dernière date. Ah ouais? Oui, moi, en tout cas, je parle pour moi. Je trouve que ça a été notre plus belle date. Est-ce que c'est parce que toutes les autres dates avant, tu traînais un peu ce que tu as exprimé quand ça a mal sorti? Peut-être comme tu étais un peu insécure ou tu savais pas où te placer? Non, je le traînais pas à toutes les dates. Je pense que, tu sais, les deux, pour les activités, autant là, on va aller faire du fat bike si je poursuis mon aventure avec lui. Elle est vraiment sur le break. Je suis pas sûre qu'elle y croit vraiment, là. Pas encore. Tout ce qui est de la mécanique, Ça va du bien. monde du réel, ça va bien. C'est tout ce qui est du relationnel puis Ouais. de la communication. C'est ça le défi. Oui, parce que, moi, je parle pas facilement, puis j'ai de la misère spontanément à réagir à quelque chose qui me convient pas. Puis deux, lui, c'est parce qu'il s'exprime, je trouve, de façon maladroite. C'est pas forçant être moi-même. Tu sais, j'ai pas besoin de penser, je suis juste dans le moment tout le temps. Mhm. Comme là, je trouve que c'est vraiment le fun. Mais tu sais, c'est parce que le Parce que vous êtes maladroit... pris tous les deux dans Oui, vos mais en même temps, affaires. le maladroit, c'est comme à combien de fois t'es maladroit? Ben, j'ai été maladroit, puis c'est bien correct. Regarde. Live and learn. Mais je suis contente qu'on en parle, puis je trouve que t'es bon, là, de comment tu l'exprimes, puis c'est comme un autre gars, tu sais, c'est comme, il y a le Alain insécure que ça a été, que tu dis maladroit, puis il y a Ouais. le Alain ici maintenant qui est beaucoup plus soft, puis qui fait comme, ben voyons, pourquoi j'ai fait ça? Mais c'est plus moi, ce que tu vois là. Ben tant mieux. Ouais. J'aime mieux celui-là. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Pico? Ouais. Quand on rencontre quelqu'un puis que on est dans deux opposés comme Alain et Annick, c'est sûr que ça crée des inconforts. Hein. Là, on en parle d'inconforts. Ça crée des inconforts puis ça crée un manque d'ouverture face à l'autre. Si on a des grandes différences et qu'on a un manque d'outils puis de conscience de soi. Tu sais, de où ça part, pourquoi je suis comme ça, qu'est-ce qui fait que je réagis à ça, tu sais. Si je regarde le profil d'Annick, tu sais, plus elle va se connaître, plus elle va cheminer, plus elle va être consciente de ses propres blessures, de ses propres méthodes, de ses traits personnalité, de ses schémas de pensée, de ses mécanismes de protection, plus elle va connaître ça, plus qu'elle va savoir qu'est-ce qui part d'elle. Et moins elle va penser que c'est de la faute de l'autre si elle se sent comme ça. Parce qu'elle va prendre conscience. Puis ça, tu sais, je dis à Annick, là, mais c'est tout le monde, tu sais. C'est de prendre conscience que ça part de moi parce que c'est ma perception, c'est mon filtre, c'est mon histoire, c'est mon bagage. Donc, comment je me sens en fonction de l'autre, tu sais, ben 50% de tout ça m'appartient, puis c'est rien que là-dessus que j'ai du pouvoir, tu sais. Et quand l'autre aussi a cette conscience-là, bien, là, on l'a vu, Alain est capable de dire, de se nommer, de dire les choses. Tu sais, il y a un peu plus de cheminement, un peu plus de connaissance intérieure dans sa conscience, dans sa connaissance de lui-même. Je dirais peut-être un peu plus de travail sur lui. Mais encore là, je ne suis pas encore certaine. On n'a pas été trop dans ça, je pense, avec Alain. Mais d'être capable de se voir, de revenir là-dessus, je m'excuse, j'ai vraiment, tu sais, ça n'a pas été adéquat. Pourquoi ça n'a pas été adéquat? Parce que je suis anxieux, puis plus je suis anxieux, bien, plus mes mécanismes remontent. On est toutes faites pareil. L'anxiété est reliée à la survie. Si je suis en survie, j'agis de trois façons. J'attaque, je fige ou je fuis. Donc, tu sais, Alain, il attaque. Comment qu'Annick, elle agit, elle fuit, tu sais, elle fige, puis elle se recule. C'est son mécanisme. Donc, quand on est conscient de ça, on est capable d'en discuter, puis de parler, puis d'échanger à ce moment-là. Ça peut être lorsque on se retrouve avec deux traits de personnalité qui ont beaucoup d'opposition comme ça. Souvent, il n'y aura pas de continuité, surtout si la personne n'a pas une connaissance de soi. C'est sûr que tu ne continues pas dans cette relation-là. Mais oui, dimanche avec tes amis, j'ai vraiment eu du fun. C'est vraiment le fun. OK. Puis mettons, entre lundi, mardi et ce jour, aujourd'hui? Mais c'est ça, j'ai comme spiné dans ma tête pas mal. On a eu un moment seul avant que nos amis arrivent. Puis là, on a parlé de mes insécurités. T'es insécure de quoi, Maxence?
de passer du temps avec toi, de m'attacher, mais de pas être ton genre. Ben, je suis pas ton genre. Puis il me dit, toi, tu penses vraiment que je vis cette aventure-là, puis qu'après, une fois on revient de voyage, ciao, bye, on se reverra plus jamais? Puis j'étais comme, c'est exactement ça. Oui, effectivement, j'aurais pas été peut-être directement vers toi dès le départ. Mais tu sais, je te l'ai dit, puis j'apprends à te trouver genre beau à ma façon. Puis tu sais, je pense qu'il faut juste comme profiter. Ben, je dis ça, puis j'aurais pas dit ça avant, là, mais tu sais, il faut vraiment profiter du moment présent qui est là, actuel. Tu sais, je suis comme, c'est parfait présentement, là. Je peux pas. Ben ça me rassure. Ça me sécurise. Finalement, t'es plus insécure que moi. Oui. Vous étiez à la même place. Avez-vous remarqué les yeux de Maxence? On pourrait reculer, là, si ça te tente de recul, là. Regarde comment il analyse. Quand on est dans l'hypervigilance, quand on a des traumas comme ça, tu sais, parce que oui, Maxence a vécu beaucoup de traumas de rejet, tu sais, de jugement, ben on apprend à être hyper focus puis à faire des analyses, tu sais. Fait qu'il est dans cette anxiété-là, puis il observe tout. Il observe les mains, il observe la gestuelle. Et on a vu un petit peu le malaise que Yannick... C'est ça, Yannick? Maxence, puis... Nicolas. On a vu aussi Nicolas, aussi sa propre anxiété, le fait qu'il baisse les yeux, il parle, il le regarde pas toujours dans, tu sais, franc. Fait que ça fait réactiver. T'sais. Oui, ça le sécurise un peu, mais je suis convaincue qu'il reste avec du doute. On va voir, là, il va en parler avec Louise. Oh. Vraiment. Fait que ça m'a sécurisé. Bon, merveilleux. Full. Super. Puis après ça, lui, il a abordé la question de la sexualité. Est-ce que tu vises vraiment de faire comme, hey, moi, je veux vraiment genre, avoir une relation sexuelle avec lui, ou t'es vraiment comme, je vais easy going, tout? Parce que moi, ça me stresse beaucoup. Ça. Mais moi aussi. Mais ça fait partie de mes angoisses qui ont monté samedi passé. OK, bon, on est pareil alors. OK, parfait. Je suis content quand même qu'on en parle. Puis, tu sais, c'est jamais quelque chose qui me stressait. Mais non. Mais là, plus ça allait, plus ça me stressait. Parce qu'en ce moment, je suis vraiment pas dans la sexualité pour une fois, genre. Mais ça me moi tente aussi, pas de c'est ça. tomber dans cette pression-là, justement. On est pareil. T'étais où, toi? Mais... Ils sont en train d'être dans une vulnérabilité puis de dire exactement ce qu'ils pensent au lieu d'être devant une façade de je vais être beau puis je vais montrer que j'adore ça. J'ai comme dit que, ben moi, je voulais vraiment y aller au feeling. Puis que je voulais Bravo. pas qu'on force rien. Bravo! Puis là, il était comme, ah, je suis tellement content que tu dises Pour ça. vrai? Ouais. Je veux, par exemple, qu'on y aille dans la tendresse et l'affection. La tendresse, Non, mais tu sais, ben, non, mais juste comme dans une vibe de fun. OK, je t'en vais. J'ai peur que mes besoins ne soient pas comblés. D'affection, de tendresse, Ouais. d'être collé. Mais moi, j'adore quand même dormir avec quelqu'un. Pas toi. Oui, mais j'ai de la misère. Tu sais, comme pour moi, ça, c'est beaucoup. Tu sais, mettons, je dors, puis je suis comme. Moi, j'aime vraiment ça, me coller. Puis c'est un grand manque dans ma vie, l'affection. Puis lui, il est pas bien là-dedans? Ben, pas à ce qu'il me dit. J'apprends à accepter, genre, qu'on est capable de me. Tu sais, on est capable de me toucher, genre, sans me blesser ou sans aller trop loin, tu sais. Avec mon consentement, tu sais. Ça va, tu sais. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ah, ben là, c'est intéressant. J'espère qu'ils vont continuer la conversation, même si c'est en off. Il y a une blessure, là. T'sais, il y a quelque chose qu'il a vécu qui le dérange et le toucher est associé à ça. Tu vas choisir avec moi? Tu sais ça, genre abondance. Ça me fait vraiment rire. J'ai des huiles essentielles chez moi. J'y crois, mais j'y crois comme si je mettais les chances de mon bord. Abondance, là. Yeah. Abondance. T'en mets, Sophie. Vide à Mais bouteille. ça. Elle m'a demandé il y a quelques semaines un soin énergétique. Tu peux placer ça. Si on va faire ça ici. Je suis tellement contente de recevoir un traitement. T'avais-tu déjà reçu un soin de cet ordre-là? Oui, mais par lui, ça me gênait. Oui, puis mais c'est comme un autre aspect. Ouais. Ça te gêne de recevoir un soin, oui? Ben, c'est intime. Tu rentres dans mes énergies. Tu me consoles pas pantoute. Tu dis, ouais. Tu sais, tu peux voir plein de choses, là. On va sortir ces craintes-là de toi. OK. Inspire. Un autre 25 comme ça. Oh, mon Dieu, c'est spécial.
Je sentais que ça travaillait comme j'avais des chaleurs, des zones. Je sentais qu'il se passait quelque chose, mais pas de l'ampleur. Qui s'en venait? Non. Après le traitement, j'étais un geyser. Là, Qu'est-ce qui est arrivé là? Ben, je te dirais que beaucoup de choses me rentrent dans le plexus. Un itinérant, tu sais, la vie, tout. On dirait que ça passe tout par le... Parce que là, je vais le pleurer. Ça, c'est le plus important quand tu le pleures. Ben, je suis tannée. Ça, c'était vraiment une situation... je sais pas pourquoi je pleure le même, je viens d'être traitée. C'est un soin énergétique aussi. On veut aller trouver ce qu'il y a en dessous de quelque chose. Puis si la personne finit par pleurer ou a une larme ou quelque chose, on sait qu'on a touché quelque chose. C'est quand même drôle que ce soit ça qui remonte, ce moment-là, dans le métro avec mes enfants. Je sais pas si je te l'ai raconté. Non. Il y a 2 Autochtones qui sont comme un peu écrasés dans les escaliers et le sang pisse. Et eux titubent vers le rail. Puis quand ils arrivent pour tomber dans le rail, mon fils puis moi, on part comme pour aller les ramasser, puis les... Toute une histoire, tu sais. Ce qui est mieux, c'est la consommation des gens. C'est ta souffrance d'avoir côtoyé les conséquences de la dépendance de si près qui sortait, que ce soit ta mère, tes amis. Ça m'attriste, là. OK, time out. Je veux plus de caméra. Les soins énergétiques, c'est quelque chose qui peut être hyper puissant parce que ça vient jouer dans toute la fréquence qu'il y a dans nos corps, qu'il y a dans ce qu'on est constitué. On est constitué de solides, on est une machine qui est là avec un cerveau, un corps, mais il y a toute une partie aussi à l'intérieur du corps et à l'extérieur du corps qui est des vibrations d'énergie. Quand on parle d'énergie, c'est des fréquences et des vibrations qui fait que tout se tient ensemble. Parce qu'on est constitué d'atomes et de molécules. T'sais. Et ces atomes-là, ben, un atome, c'est vide, ce qui fait que ça se tient, puis ça tient la petite molécule au centre de l'atome, c'est la vibration. Fait qu'on est constitué que de ça, et d'autour de nous, t'sais, et t'as des gens qui ont des compétences. Pas tout le monde, il y en a qui sont très compétents au niveau énergétique et qui vont te permettre d'aller travailler dans ce qu'on voit pas, dans l'invisible, dans l'intangible. C'est pas parce que c'est invisible et intangible que ça n'existe pas. Rien que votre cellulaire, vous la voyez pas la connexion, mais tu es connecté à quelque chose, tu sais. Tu es connecté à... Il y a une fréquence qui fait que tu es connecté. Quand tu syntonises un poste à la radio, c'est des fréquences aussi. C'est un peu le même principe, tu sais. Je veux dire, par contre, que ce n'est pas que ça qui va faire en sorte que tu vas être capable d'être bien ou d'avoir une capacité améliorée dans tes relations. Oui, ça peut contribuer, mais pas que ça. Parce qu'il y a tout un fonctionnement, tu as une programmation dans ton cerveau et ce travail-là que tu dois faire personnellement pour te comprendre, te connaître, modifier tes pensées, modifier tes comportements, ajouter des nouvelles compétences, accepter l'inconfort, je dirais que tout ce qui est énergétique et ce qui se fait autour de ça, ça contribue. Mais c'est pas que des séances énergétiques qui vont te permettre de créer un nouveau chemin neuronal et d'acquérir des nouvelles compétences en affirmation, en étant plus structuré, organisé. Ça contribue. C'est un plus. Mais c'est beau. J'en donnais des soins énergétiques. T'sais, je travaille beaucoup aussi avec ça. Même si les clients ne le savent pas, je suis toujours un peu en fréquence par rapport à ça. Mais ça contribue. Ça va? Allô, Hubert, enchanté. Le fameux Hubert, je suis content de te rencontrer. C'est moi, ça, le fameux Hubert. J'ai rencontré enfin Hubert. Oui. Ton insécurité latente. Ouais, fait que c'est cool parce que je me suis mis juste un stress pour rien, puis tu fais comme... Il n'y a pas de menace, tu sais. Et on s'est rencontrés à l'université. Ouais. À l'UQAM, en télé. C'est ça que j'ai compris que vous deux êtes vraiment des amis fusionnels dans le temps. Puis quand t'es en couple, t'es comme moins fusionnel. Ouais, on a été très fusionnels. C'est ce qu'on dit. Après ça, j'ai juste vu que c'est quelqu'un de proche de Maxence, comme moi puis Tommy, tu sais.
On a entendu parler de Hubert. Ben ouais. Il était vraiment jaloux, là. Comment tu te sens dans son côté insistant? Ben, tu sais, déjà que c'est difficile pour moi de m'affirmer dans des relations. Ouais. Ça me rend la tâche difficile parfois. Tommy, il était un peu comme Maxence. Tu sais, il était calme, puis moi, j'étais comme... J'étais même à crier, puis il était comme... Je comprends, puis ça... Tu dis que je comprends, tu sens de moi, Moi, je puis suis comme calme-toi, là. Ah, tu me dis pas! Mais tu le sens, son petit côté un peu contrôlant. Oui, de plus en plus. Puis, comment t'as aimé ça? Je pensais que je serais meilleure. Je pensais que j'aimerais ça plus. Je me rends compte que ça fait mal. Ça fait mal, hein? Ouais, on s'est installés. Là, il s'est ouvert à moi sur son passé familial. Tu sais, quand je t'avais dit que mon oncle, ma tante s'avait occupé de moi, Ouais. mon père s'est pas levé un matin, mais il s'est dit, Nickel, tu t'en vas, là, tu sais. Tu sais, j'ai expliqué que t'as arrivé un incident. Puis, la réaction de mon père. Il me l'a laissé partir chez mon oncle. Il a décidé de garder mon frère, puis moi, de me placer, parce qu'il pouvait plus faire ça. On sent que Michael peut pas tout dire parce que ça implique sa famille puis des enjeux graves, mais je comprends que son père a dû faire un choix difficile. Oui, parce que le frère de Michael nécessitait une attention soutenue en raison de ses problèmes de santé mentale. Son père a décidé de placer Michael chez son oncle et sa tante puisque la tâche était trop lourde. Puis heureusement, Michael a eu un nouveau modèle familial qui l'a propulsé dans sa vie adulte par la positive. Mais quand on est jeune, c'est difficile de comprendre ça puis de voir sa famille éclater. Les séquelles sont encore bien présentes, puis il commence à peine à mesurer les impacts que ces événements-là ont eu sur lui. C'est sûr, mon père, c'est sûr qu'il, dans sa tête, il s'est dit, j'ai-tu pris, tu sais, en voulant dire, j'ai abandonné mon fils, tu sais, en voulant dire que... Fait que j'ai dit, sens-toi pas mal. J'ai dit que je pardonnais, tu sais, je veux dire, que c'était pas de sa faute, puis qu'il a essayé. Puis là, j'ai déménagé chez mon oncle. Ah ouais. Mais c'était la meilleure affaire, là, pour moi, parce que tout ce que je t'ai expliqué. Tu sais, mettons, les filles que tu rencontres, là, c'est Il y en a aucune qui se sont rendues là. avoir ces confidences-là. Ouais. Comme tout ce que je viens de te dire, je n'ai jamais parlé à personne. Il n'a jamais parlé à son ex, il a été 9 ans avec elle. Bien, il y a plus de barrières puis de portes fermées que je pensais, moi, là. Ne sous-estimez pas votre histoire. Ce qu'on porte à l'intérieur de soi, ce qui fait qu'aujourd'hui, comment tu es en relation, là, ta façon de réagir, ta façon d'agir, ta façon d'être en relation, ça vient tout de ton histoire, tu sais. Et souvent, les clients, quand je les accompagne, c'est comme « Ouais, mais il a fait ce qu'il a pu, mon père, elle a fait ce qu'il a pu, ma mère, c'était comme ça dans le temps. » Oui, il y a plein de choses. Tu sais, l'objectif, c'est pas de faire le procès des parents. C'est fait de toute façon. C'est de comprendre et c'est d'aller valider et de rendre légitime les émotions de la petite fille et du petit garçon qui est à l'intérieur de toi. C'est d'aller lui dire « Hey, je t'entends. » Puis je le sais que ça n'a pas été facile, puis t'as le droit d'avoir de la peine, puis t'as le droit d'avoir eu peur, puis t'as le droit d'être en colère. Je suis là. Moi, je vais m'en occuper. Et la job à faire, comme adulte, là, aujourd'hui, conscient, c'est de développer à l'intérieur de toi ce parent bienveillant-là qui va venir faire la job qui n'a pas été faite avec l'enfant. C'est hyper important et primordial, ça. Donc, si tu veux faire une formation spécifique là-dessus, j'ai fini de souffrir en amour, qui est disponible, que tu fais à ton rythme et qui te permet de développer cette partie-là à l'intérieur de toi, qui est le parent bienveillant, pour apprendre à te sécuriser, apprendre à venir valider cette partie-là à l'intérieur de toi, ce que ça va te donner beaucoup plus d'autonomie affective, beaucoup moins dans le regard de l'autre. Tu vas être capable de plus te reconnaître, te donner de la valeur. Donc, ça va améliorer fois 1000 tes relations avec les autres. Hein? Donc, ça, hyper important. Va visiter ton histoire, va reconnecter avec ton enfant. C'est
c'est un must si tu veux sortir de tes patterns relationnels, améliorer ta relation de couple que tu as présentement. À faire. Pendant qu'on mange ça. T'as plus une carte dans mon jeu? Oui. J'ai trouvé qu'elle avait un petit paquet de cartes de tarot sur la table du salon. Fait que j'ai tiré une carte. Avant le soin. Avant le soin. OK. Je nettoie les mémoires qui m'empêchent d'accepter les périodes de calme ou de profiter des moments intenses. Je te jure. C'est très drôle. C'est drôle. Puis là, elle dit, ben, moi aussi, j'aimerais en tirer une carte. Fait que là, elle est allée chercher le paquet. Elle était ça, elle tire la carte. Ben, devine ce que j'ai pigé. Et voilà. C'est malade! L'abondance! Elle a mis de l'huile! Oh, mais voyons donc! C'est-tu drôle? On a mis ça comme huile essentielle. Oui. Ça marche, ton traitement? Ça marche. Mettons, par rapport à Marc, je ressens, ça, je dis pas que c'est ça, c'est ce que je ressens, une précarité de son côté aussi, puis ça m'insécurise. Ça t'insécurise sa réalité versus la tienne. Ben, c'est qu'on est deux précaires. Ça, en dedans, ça vient jouer dans mon insécurité à moi. Que genre, on pourra pas compter l'un sur l'autre si jamais il arrivait quelque chose? En quoi c'est... Ben, ouais, ben, je sais pas pourquoi ça me fait ça. Tu sais, je comprends l'enjeu de l'argent, surtout à l'époque où on vit aujourd'hui, mais en même temps, quand tu rencontres quelqu'un à l'âge de Marc puis Sophie, pourquoi ça fait partie autant de la conversation, ce sujet-là? Mais surtout qu'ils sont autonomes, chacun de leur bord, puis ça accroche pareil. Mais c'est comme si la précarité du métier de Sophie l'insécurise, puis là, de réaliser que Marc aussi vit des restrictions financières liées à ses choix, ça réveille des peurs en elle. Marc est très autonome, il a juste ses dépenses en fonction de sa réalité, mais vous avez raison, ça passe pas, puis on n'a pas à juger. Mais de toute façon, l'argent, c'est vraiment une préoccupation dans la majorité des couples en devenir. Ou des couples séparés. Voilà. Pendant votre jeunesse, peut-être avez-vous entendu dire que la vie est difficile, qu'on ne peut pas tout avoir. Je déteste cette phrase et je réponds oui, je peux tout avoir. À moins que vous n'ayez vu vos parents faire face à certaines situations de pénurie dans différents domaines. Moi, ça, je suis mon cas. C'est quoi, comment on se sent quand on est dans le manque? Ben, t'as faim, t'as pas de toit, Tu vois ce que ça me fait? Voyons, tu peux pas, là. Tu touches à de quoi? Fait que t'aurais peur, dans un bas fond financier, de ne pas être en mesure de voir à tes besoins de base. Exact. Et les miens et ceux de mes enfants. Fait que toi, l'argent, ça t'apporte de la liberté, de la sécurité. Surtout de la sécurité. C'est ce manque-là, cette peur-là qui te fait... Ça en prend beaucoup d'argent pour calmer une intensité pareille intérieurement. Ben pas tant. C'est ça l'affaire. C'est l'affaire. pour ça que je veux te faire voir. C'est pas l'argent. C'est intérieurement qu'il faut que tu fasses confiance à cette émotion-là qui, elle, va te porter vers des réalisations puis des projets dans l'abondance. Défaites-vous de ces idées fausses qui vous empêchent de vivre à 100 % la vie à laquelle vous aspirez. Annick. Oui. Je suis bien. Moi aussi. Puis ça, j'aime ça en couple. Un silence confortable. Oh my God. On m'a souvent dit ça quand j'étais en couple. Puis ça doit être une de mes qualités. On me le dit. C'est vraiment le fun d'être avec toi parce que il n'y a pas de malaise quand il n'y a pas de conversation. C'est le fun. Quand tu parles pas, il n'y a pas de malaise, Alain. Dans le fond, quand il se fait dire quand tu parles pas, il n'y a pas de malaise. Ouais. C'est le fun quand tu parles. Quand tu parles... Ça va plus bien. Quand je reviens de mon vélo, je m'assieds dans ma chaise, puis je laisse juste le soleil Ça a l'air poétique, là, mais le soleil, juste me faire l'amour, là, tu sais. Il veut être poétique. Il essaye ça. Il essaye cette avenue-là. Je te dirais que c'est pas subtil. Non? On a pris un petit chocolat chaud, puis on a jasé un petit peu. Puis c'est là qu'il y a des nouvelles choses qui sont sorties, tu sais. La roue de fortune, c'est un horaire atypique que souvent mes chums disaient... J'allais te poser la question. Ah, oui. Je m'en venais, là. Moi, ça me dérange pas que mon amoureuse elle ait un horaire qui est... Je le sais c'est quoi, je vis dans ça aussi. Ça me insécurise pas du tout. Parce que je me dis, elle fait ce qu'elle aime, oui. Elle est contente, puis quand elle va revenir, ben elle va me sauter dessus. Elle va être contente de me voir. Puis j'étais comme... Elle va me sauter dessus. T'as des grosses attentes, mon Alain. Oh mon Dieu, Alain! Read the room, man! Ici, et au niveau de l'attention puis de la communication, Alain, il a de la difficulté à laisser l'autre aller au bout puis il embarque tout de suite dans le sujet. Donc, tu sais, on est dans
dans des traits de caractère, de, tu sais, je prends le plancher, je vais chercher. Donc, on n'est pas tout à fait dans l'écoute quand on est là-dedans. On est beaucoup dans « je veux de l'attention, je veux qu'on m'écoute, tu sais, je prends de la place ». Ça peut être plein de facteurs qui amènent ça. Encore une fois, pas de bon, pas de mauvais, il y a. On observe ça. Donc, si tu es dans ça parce que tu es anxieux puis que tu prends c'est ta façon de gérer ton anxiété, de parler beaucoup. Si tu as tendance à faire ça pour aller justement chercher cette attention-là, pour aussi, tu as peur de ce que l'autre va penser, fait que tu veux tout de suite le sécuriser, fait que tu vas au-devant, reste dans l'écoute, reste dans l'écoute. Et, Alain, où il y a un manque, c'est dans tu sais, puis c'est correct, là, il est ce qu'il est. Puis dans la vie, il faut se permettre d'être ce qui on est, là, tu sais. Lui, il a un grand besoin, tu sais, puis c'est une façon d'amener qui est colorée, qui est imagée, mais qui n'est pas du tout dans le spectre de pensée et d'image que Annick a. Fait que donc, c'est sûr que ça vient la déranger aussitôt qu'il y a une connotation à la relation, tu sais. Il n'a pas dit que c'était elle qui voulait qu'elle saute dessus, mais c'est sa façon d'exprimer qui vient un peu déranger Annick à ce moment-là, tu sais. C'est donc bien genre, je veux faire le rôle de la femme ancienne. Tu veux travailler, tu sors de la maison, quand tu reviens, t'es là, puis tu m'aimes. Mais t'as-tu réagi quand il t'a dit ça ou t'as juste figé? Tu comprends quand je dis sauter dessus, je dis pas sauter dessus. Oui. Tu sais, hey, je me suis ennuyée, je suis contente de te voir, tu sais. Oui. Quand je dis rien, souvent, on dirait que ça m'a beaucoup protégée de faire comme... C'est pas grave si j'interviens pas. À l'intérieur, ben moi, je trouve que j'ai du mérite. Tu sais, je suis content, je suis fier. Tu t'auto-encourages. Oui, tu sais, ça... C'est drôle. Mais non, mais c'est correct. Je ris de moi en même temps. Faut Il y a que de tu sois ton propre cheerleader un peu dans ça. le vie. Faudrait changer le nom du show au lieu si on nommait nos inconforts. Moi puis Joanie, on est allé magasiner des bottes de cowboy. Il y en avait des bottes tabarnak. Talons, semelles, double cuir, cuir traité à l'huile. Essaye ceux-là pour comparer seulement. On a rencontré Joanie, qui était extraordinaire, qui nous sortait toutes les bottes, tous les styles. Ça, c'est ce modèle-là aussi pour comparer. Je trouve Il y a qu'ils sont celle-là plutôt aussi, faux, un ça, autre là. modèle pour comparer. Après OK. ça, j'ai... Je t'emmène un autre modèle. Oui. En tout cas, ça go, là. On était ensevelis de bottes. Eux autres, je pense que c'est trop grand. Ça, on élimine ceux-là. Ouais, le monsieur il nous a fait essayer, je pense, 15 paires de bottes. Pour moi, ils étaient toutes pareilles. Yeah! Ouais, mais ça va être eux autres. J'adore! Fait qu'on a choisi des bottes pour aller danser un cours de danse country. Wow! Voulez-vous quelque chose à boire? Une bonne pinte de bière! Je vais arrêter de Voulez-vous un parler de t-shirt même. avec ça? Ah! Ben, je voulais savoir votre impression, tu sais, comment vous les trouvez. Tu sais, ça se touche la cuisse. Ben, moi, ça ben, s'en c'est va ça. où, tu sais? Moi, je trouve que ça fit, là. Mais non, mais moi, je trouve que ça fit full. Ça fait longtemps que j'ai vu mon ami autant comme investi, qui voulait s'investir, en fait. Je trouve ça le fun, en fait. Je trouve ça inspirant. Ben, ça m'a donné le vertige. Je dis ça. Mais voyons, c'est juste beau. Pourquoi? Ben, c'est vrai que je m'attache, tu sais. Ben, crime, moi, je vous ai jamais présenté un gars. Ah, moi non plus, Jamais. Hey, ça vient du cœur. Ça non, mais c'est fou, là. J'ai entendu parler de bien des gars qui sont passés, mais j'ai jamais présenté quelqu'un. C'était chaotique. Là, même moi, à un moment donné, j'étais comme là, 1 minute, là, genre, peux-tu comme aller une personne à la fois parce que tout le monde a plein de questions. Puis Puis au-delà des discussions, il y avait du plaisir. beaucoup de plaisir. OK. On est allé faire nos propres... Avant qu'on passe, qu'est-ce qui crée cette peur-là? Parce que c'est une peur, c'est comme « Wow, OK, je suis en train de m'attacher, l'autre, il me plaît. Tu sais, on est capable de communiquer, j'ai de la plaire à l'autre. » Puis là, ça fait comme ben, peur d'avoir mal, peur de se tromper, peur de souffrir. Tout ça va venir. C'est l'ancienne mémoire. C'est ce que tu as vécu. C'est tes histoires qui viennent faire ressurgir tous ces peurs-là, tu sais. Et avec raison, puis en même temps, pas. Parce qu'on est devant un autre individu, je suis pas la même personne, je suis en train de cheminer.
Donc, d'être consciente de ça, ça l'aide beaucoup, tu sais. Et c'est là où je peux intervenir dans ta vie, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui t'accompagne dans ces insécurités-là, dans ces enjeux-là. Je suis en train de rencontrer quelqu'un, OK, je vis telle chose, c'est quoi qui se déclenche? De comprendre qu'est-ce qui se déclenche en comprenant tes mécanismes. Parce que quand on travaille avec moi, là, tu commences, là, il y a 4 tests que je te fais passer et ces 4 tests-là te donnent un portrait de tout ce qui se passe à l'intérieur puis comment que ça interfère, t'sais. Donc, déjà là, tu as comme une bonne base là, qui te donne beaucoup d'informations sur tes mécanismes de défense, de protection, les enjeux relationnels, comment tu vas être en relation, qu'est-ce que tu cherches, tu as besoin pour t'épanouir en relation. Fait que tout ça, ça donne une bonne base. Puis après ça, on te regarde dans ta réalité, dans l'action, on réajuste, on crée de l'équipement et tout ça permet d'aller avancer. Mais ce qui fait qu'on réagit, n'oubliez pas ça, c'est le filtre de tes anciennes histoires. Ils sont corrects, là, tes filtres, parce que ça peut te protéger à des moments. Ça te permet de reconnaître ce que tu n'as pas envie, ce que tu as envie, mais ça peut te freiner puis ça peut te faire fuir. Parce que tu ne vois pas la réalité telle qu'elle est. Tu la vois au travers tes filtres. N'oublie pas ça. Chandelle, c'est vraiment le fun. J'espère qu'on va être meilleur des chandelles que dans les paniers de basketball. Ah, les paniers de basketball. Vous pouvez soit choisir une fragrance ou, si vous voulez, en mixer 2. Moi, je fais eucalyptus et rose. J'essaie ça. Étant donné que je tousse depuis que j'ai commencé cette aventure de Si on s'aimait. Oh mon Dieu, es-tu allergique à Marc? Parce que tu sais une journée avant. C'est très drôle. On sent tout, puis on se faisait des mélanges de fragrances. C'était vraiment un beau moment. Ça sent... Oh. Ça sent, pour moi, la malade. Ça sent le remède, la guérison. C'est quoi donc l'animal qui a un grand bec quand même? Ornithorynque. Tu sais que t'es supposé de faire un vœu quand tu dis le mot en même temps. Ah, on le fait? Oui. OK. Je suis plus malade. J'ai été exaucée. Bienvenue sur le dance floor. Bravo d'être là! On est allé suivre un cours de danse. C'était mon idée. Je le spécifie, c'était mon idée, puis j'ai regretté d'avoir... Pourquoi t'étais pas bon? Pas que j'étais pas bon, c'est que je pensais pas que ça allait être difficile comme ça. Là, toi, t'es pompier, c'est ça? Ouais. OK, imagine. Non, pas vrai. Imagine que t'es dans un training, il faut que tu sois alerte. Parfait. Là, ce qu'il faut comprendre, ici, on ne cherche pas la perfection. On cherche l'unisson. Faut que tu sois sur le beat. OK, faut que j'ai l'air d'être dedans. Oui, c'est ça. C'est une question d'attitude. Tu vois, j'ai l'air dedans. Je suis sûre que t'es capable. Ouais. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il est embarqué au début. Je pense qu'à un moment donné, il a eu de la misère à suivre aussi. Il trouvait que ça allait trop vite. Moi, je trouvais que c'était assez... tu sais, on avait des bonnes explications. Il faut juste suivre. On ouvre 4. Et là, regarde-moi avant de le faire. Piou! Comme un cowboy. Oui, mais là, tu as tourné sur ton pied droit. Faut que tu tournes sur ton pied gauche. Okay. Ouais, mais là, il y a des nouvelles bottes. 3, 4. Là, c'est la jambe gauche. Non. De l'autre bord. De l'autre bord. C'est elle la grave. Et ça commence à se simuler. Ah oui? Non. C'était une belle activité, c'était vraiment le fun. J'étais moins dans ma tête, je me sentais un petit peu plus libéré. Okay. Tu sais, les activités, ça sert aussi à se présenter à l'autre. Tu sais, ça fait juste donner des informations sur toi et sur l'autre. C'est ça, mon Super. orgueil et ainsi de suite. Fait que c'était... Oui, ton orgueil. OK, je me fais clencher. Tu vois que c'est une question d'attitude. All right. En tout cas, l'attitude du Aujourd'hui, on s'en va voir si on est en santé. Et c'est tellement vrai, ça. Faites des activités dans vos premières dates ou allez prendre un café, un drink. Mais rapidement, faites des activités. Ça te permet de connaître l'autre, de voir l'autre, comment il agit, comment il est. Pas s'il est bon ou pas bon, là, c'est pas ça, là. C'est comment il va agir, s'il est pas bon, justement, tu sais. Comment il va réagir à ça. Si t'es meilleur que lui ou qu'elle, t'sais, comment que l'autre réagit à ça. T'sais, comment qu'il est capable de se laisser aller, y a-tu peur du ridicule, il essaie-tu de donner un show, t'sais, c'est plein d'informations dans les activités que tu peux faire avec quelqu'un quand la personne connaît pas l'activité ou même qu'elle connaît l'activité, c'est très bonne, comment elle agit.
sais? Et y a-tu une compétition qui embarque, tu sais, autant toi que l'autre? Donc, ça te permet de te voir aller, ça permet de voir aller l'autre. C'est un paquet d'informations. Donc, faites des activités pour aller chercher ces informations-là. Parce qu'oublie pas, là, les 3 premiers mois, 3-4, c'est la probation. C'est là que tu vas voir s'il y a quelque chose qui peut marcher sur du moyen-long terme, tu sais. Exact. Je suis les festifs mercredi. On a bu un peu plus qu'à l'habitude. Fait que quand on est arrivé aux randonnées, on était comme « yes ». Enfin, au moins, on n'a pas juste l'alcool. Moi, je suis pas tant cueilleur de pommes. Non? Non. Tu sais, moi, j'aime ça parce que des fois, il y a aussi des dégustations. Après, tu peux aller faire comme de vin à l'intérieur. C'est sûr que quand il y a de l'alcool, ça t'intéresse. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. On était contents de se retrouver. Je le sentais. C'était le fun. Ça amenait d'autres discussions aussi. Mais ça crée J'ai une autre parlé énergie. de la première fois que j'ai tué une perdrix. J'étais tellement stressé. C'est clair. Que je me suis fermé les yeux puis j'ai tiré. Mais genre, je savais pas partout tout ce que je tirais. Puis là, j'ai juste senti une grosse claque dans le dos de mon père. Puis t'es comme direct dans la tête. Mon père aurait bien voulu que je sois un chasseur comme lui. Bon, fait qu'on fait la stretch de cardio. Yeah, bébé. C'est vrai qu'ils sont vraiment faits haut, par contre. Oui, vraiment. Ça traîne mes cuisses. Peut-être dans la nature, lui, comment il se comporte? Es-tu aussi émerveillé que toi? Oui. Tu sais, on dirait que je nous imaginais dans des activités plein air ensemble. Mais ça devait te rendre heureux. Oui, parce que ça correspond à ce que je recherchais. Absolument. Yeah! Bravo! Good job. Fier de toi. OK, maintenant, on va faire un parfum. Donc, vous avez la petite bouteille ici. Qu'est-ce qui se passe? Ça me fatigue. Non, mais j'ai une petite problématique de perfectionnisme. OK. Ça, j'ai vraiment assez à travailler. Lâcher. Non, mais ça me fatigue. Mais tu sais que ça se traite, hein, ça? Oui. Ben, tu te l'es fait dire? Un beau ruban, là, coupé bien droit. Mais j'aimerais ça, m'en foutre. Marc s'en foutait, là. Ah, ouais, c'est ça. On voit la différence, là. On voit que Marc a travaillé sur lui, plus que moi. On est dans le laisser-aller. Hein? Mais pourquoi je suis de même? Ben, tu contrôles à l'extérieur ce que tu peux, parce qu'à l'intérieur, des fois, tu contrôles pas grand-chose. Le perfectionnisme, c'est de la honte refoulée. Je pense que ça vient d'être là. La honte refoulée, tu sais. Je me souviens, ma mère, elle avait une voiture que je trouvais pas belle, là, parce qu'on n'avait pas de temps, on n'avait pas beaucoup de sous. Puis on vivait dans des blocs orange à Brossard. Aïe, et c'est vrai que j'ai eu honte. Il y en a beaucoup. Ça prend beaucoup de perfectionnisme, mais ça ne l'enlève pas. J'ai tellement plus besoin d'avoir honte de quoi que ce soit, au contraire. J'aurais tellement juste à être fière. Intéressant, hein? Le perfectionnisme, c'est de la honte refoulée. De la honte de soi, parce qu'on s'est fait critiquer puis humilier. Fait que donc, on veut devenir parfaite. Parfaite dans son corps, dans son physique, dans comment on porte notre linge, parfaite dans l'image. Perfectionniste aussi, c'est une comparaison avec les autres. Mais oui. Tu vas être parfaite selon qui? Selon quoi? Selon un standard. Donc, c'est un regard vers l'extérieur. Tu sais, quand on parle de cette honte-là, c'est une honte en comparaison avec d'autres. Donc, je porte cette honte-là parce que moi, je m'aime pas dans qui je suis, dans ce que je suis comme humain, pour plein de raisons. Par rapport à mon histoire, comment autour de moi on parlait de moi, qu'est-ce qu'on m'a inculqué, on m'a-tu reconnu, on m'a-tu valorisé, on m'a-tu donné ce que j'avais de besoin. Donc, c'est quoi la honte en arrière de ton perfectionnisme, t'sais? Et ça, c'est des belles questions d'introspection à se poser. J'espère que tu as un cahier et un crayon, là, pour prendre ça en note. Tu iras travailler ça après ou tu mets sur pause. C'est ça que tu peux faire. Regarde ça, là. C'est beau, là? C'est les beaux. Hein? Là, je suis contente. Joanie, pour vrai, elle m'a impressionné. Je dirais elle avait fait ça toute sa vie. T'as jamais suivi de cours, toi, hein? Je pensais que j'étais meilleur que ça. Oui, mais la deuxième est beaucoup plus facile. OK. OK, ça, c'était la première. Oui. Parfait. On retourne-tu faire de l'escalade? Je peux pas croire que c'est mon idée.
Et quand on voit Michael, un gros manque de valeur personnelle, beaucoup dans le regard de l'autre, beaucoup dans le bien paraître. C'est comme si, quand il est bon dans quelque chose, il y a plus de valeur, t'sais. Donc, si l'autre l'admire, si l'autre lui dit, si il se sent bon, là, il gagne en confiance puis en valeur, t'sais. Et tout ce travail-là, de par son histoire, bien évidemment, il y a quelque chose là, hein, dans comment papa il lui parlait, comment c'était, quel environnement. Bon, on sait qu'il y avait un environnement qui n'était pas tout à fait adéquat, qui a créé ça. Et après, ben, on grandit avec ça, puis on compense, t'sais, l'adulte programmé. Après les chandelles, on a eu la chance de s'asseoir. OK. Puis de jaser. Je pense qu'on a la même blessure de s'être senti seul. Ouais. Ben moi, j'ai quand même la chance maintenant d'avoir une maman à qui je peux tout dire. D'être allée en thérapie, puis depuis, tu sais, je suis remplie d'admiration, là, je l'aime bien. Elle m'a exprimé aussi la peur qu'elle avait de participer à l'émission. Moi, je voulais pas faire ça, là. Je voulais pas, je pense que j'ai dit non pendant 3 mois. Mais, étant ce que je suis, tu sais, j'ai quand même consulté 9 personnes pour prendre une décision. J'ai d'abord appelé mon ex, après une de mes amies qui est fiscaliste, mes 2 productrices avec qui je travaille souvent. J'ai fait le tour de plein d'avis différents, tu sais. Mais ce dont j'avais peur, c'était de tomber sur quelqu'un qui ferait sortir le plus laid de moi. Je suis contente d'être tombée sur toi parce que tu fais sortir du beau de moi. Ben moi, j'ai juste vu du beau, là. Okay. Qu'est-ce que ça t'a fait qu'elle te dise que tu t'éveilles le meilleur en elle? Moi, j'étais assis sur le sofa, là. Je sais pas si le sourire paraissait, mais... Peu importe où ça va nous mener, ça partira jamais, tu sais, cette espèce de respect-là. Je me sens vraiment privilégiée d'être tombée sur toi. Tu m'amènes vers le haut, tu m'amènes pas vers le bas. Ça me fait comme si il était temps pour moi de vraiment croire que ça va être beau. C'est exactement là que je m'en allais. C'est comme si ça nourrit ta foi. C'est en plein ça. J'ai juste le mot gratitude. Comme c'est inspirant. Santé. Santé, oui. Ben ouais, tu sais, on dirait que je trouve ça plus difficile de te le dire à toi qu'elle de le dire à Louise. Je ne savais pas qu'il y avait des femmes comme toi qui existaient. Ben oui. Je savais pas. Moi, j'ai jamais eu d'amis. Mes amis, c'était mes blondes, disons. OK. C'est la première fois, là, que je sens qu'on est à l'écoute d'un l'autre. C'est correct, là? T'as-tu Oui. fait? Non, c'est correct. Toi, t'es correct? Ouais, je suis correct. Après la rando, on s'est assis pour revenir sur notre soirée au bar avec nos amis. Oui. Savoir s'ils avaient aimé ça, c'était quoi leur feeling. Hubert était comme « Wow, c'est donc ben le fun avec eux autres, on les aime! » Tu diras à Hubert qui répond à mon message sur Instagram, il m'a même pas répondu. Peut-être que Hubert n'a juste pas le temps d'y répondre. Il a pas répondu, il est bien bête. Vas-y. On dirait qu'il comprenait pas non plus aussi, genre, exemple, notre connexion ou notre... c'est comme... On était proche, mettons, Ouais, c'est notre ça. proximité. Ben, on n'est pas tant proche que ça, j'avais juste ma main sur ta cuisse. Ouais. C'était fluide entre nous. Je me sentais bien. Ça confirmait davantage, ça te sécurisait. Vraiment. Puis comment tu te sens face aux prochaines semaines? Là, je vais essayer d'enjoyer un petit peu genre, ce qui va rester, de profiter du moment présent. Même chose. Mais après ça, ça va finir. On a comme eu un petit peu, comme tous les deux, une émotion de faire comme, hey, ça se termine comme quand même bientôt. Puis lui, c'est comme, il a comme déjà un peu pensé à faire comme qu'est-ce qui va se passer après. Puis là, c'est là, je lui disais, mais tu sais, Maxence, je pense pas à après, tu sais, comme le moment présent, qui aurait dit ça? Ça sort drôle de ta bouche, mais ça s'est comme, fait. mon Dieu, puis j'ai dit, on avait ri bien sur ça. Ça me fait rire parce qu'on dirait qu'on change de personne. Tu réfléchis plus, puis c'est comme pas tu réfléchis plus, mais c'est comme tu penses, on dirait que tu projettes, là, puis là, moi, c'est le contraire, puis je suis comme, attends, on va aller comme. On va aller une étape à la fois. Ouais, une étape à la fois. On dirait que tout ce qui est inconnu me met bien de la pression. Ils ont comme inversé leur rôle. Bye! Je voulais te dire, ma fille, il y a quelque chose qui s'est passé, là. C'est elle qui m'a appelé pour la première fois de ma vie. Là, j'ai trouvé ça, wow, OK. Elle m'appelle, il doit y avoir quelque chose. Puis elle me dit non. C'est juste, j'avais rien à faire, mais j'ai pensé à toi, fait que je t'ai appelé. Tu sais, j'aurais pu faire la petite farce ou la petite joke. Ah oui, tu m'appelles juste quand t'as rien à faire. Imagine comment ça l'aurait détruit quand je te vois, là. Non. Il y a quelque chose qui m'a arrêté. Je l'ai pas fait. On s'est parlé 10-15 minutes sur toutes sortes de choses. Tout ça, c'est tout ça, là. Si on s'aimait, cette émission-là a créé toutes ces choses-là. Puis ça débloque un futur qui n'était pas là avant. Merci.
Ben, c'est pas moi, c'est que toi. Ben, ça a été un déclencheur, mais c'est comment toi tu l'as reçu, puis qu'est-ce que t'en as fait? Ouais. Au sujet de ma fille, justement, je me demande si ça t'intéresse. Samedi, je t'inviterai chez nous, puis Héloïse serait là. Tu pourrais la rencontrer. OK. C'est quelque chose qui t'intéresse? Ben oui, ça me tente. Oui. Ben, tu sais, moi, les enfants, je pourrais être la mère de tous les enfants de la Terre. Ça, je trouve ça touchant. Oh. Tu sais, moi, je travaille avec des jeunes de quartiers défavorisés, là. Je reçois des cas. Juste avant qu'on y aille avec Alain et Annick, je trouve ça très beau ce qui se partage. Je suis pas certaine, par contre, en tout cas, j'ai hâte qu'il aille un peu plus loin. On voit que, tu sais, il y a des regards, il y a un attachement. Est-ce qu'ils ont une attirance? Parce que c'est essentiel, tu sais. Est-ce qu'il y a une attirance pour voir l'autre comme quelqu'un d'amoureux, un amoureux? Est-ce que je me sens séduit par l'autre, tu sais? Et ça va être un passage. Parce que quand on est là, j'imagine qu'il doit peut-être qu'un des deux se pose la question et il faut l'aborder, tu sais, aussi. C'est beau prendre son temps, c'est correct. Mais l'objectif, c'est de trouver un amoureux, de rencontrer quelqu'un, en tout cas, du moins, c'est ce qu'ils font, là, tu sais, ils veulent rencontrer quelqu'un avec qui faire un bout de chemin, tu sais, un amoureux, tu sais. Carte. C'est Coach Alain, puis ils me font un câlin. Il y a une petite Ça, fille qui c'est m'a cute. déjà dit « Je t'aime, Coach Alain ». C'est cute. Mais tu sais, elle te l'a dit, là, mais t'imagines-tu tous les petits garçons défavorisés que tu as aidés ou où vous avez peut-être donné des patins puis Oui. des équipements qui, parce que c'est des petits gars, étaient juste gênés de te le dire, mais ce que tu leur as fait vivre, Ouais. ils s'en souviennent longtemps. Ouais. Ça, c'est sûr que c'est arrivé. Pour un compliment rendu, c'est peut-être 10 en arrière que tu n'as pas reçu, mais qui l'ont pensé. Ouais. Ça marche pas pour l'inverse, par exemple. Ça Il y en a marche un qui chiale, ça veut pas dire qu'il y en a 5 qui haïssent ça. Là. Ouais. On parlait aussi des compliments puis tout ça. Puis là, je lui ai dit que moi, les compliments, mettons, physiques, ça fait pas partie du love language qui va me faire plaisir. On se connaît pas beaucoup, mais tu sais, c'est sûr, quand tu rentres dans une pièce, ben t'es une super belle femme. Fait que c'est sûr que les gars, on regarde. Donc, ouh, OK, très jolie. Mais moi, c'est pas assez. Ouais. Ça me prend... Je dis ça en joke souvent, là. Une fille qui est belle à l'extérieur, elle a un devoir d'être belle en dedans. On n'a pas de devoir. Puis là, j'étais comme, mais cette réflexion-là, ça veut-tu dire que si toi, tu trouves que cette personne-là n'est pas belle, elle pourrait être une pas belle personne de l'intérieur? Tu sais, ça n'a pas de rapport. Tu l'as nommé, ça? Ben, j'ai dit, attends, j'ai dit, tu peux pas dire ça. Hey, dis pas ça paraît pas bien. Moi, Non, je mais, trouve. OK, mais je veux juste finir mon explication. Oui. C'est le fun que la nature t'ait gâté. Puis si en plus, t'es belle en dedans, ben c'est wow. Moi, je trouve ça wow. C'est plus dans ce sens-là que je veux dire. Je l'ai peut-être mal exprimé. Elle s'exprime d'une drôle de manière, puis c'est sûr qu'elle, là, elle a zéro tolérance à ça. puis Ben, son- j'en aurais pas non plus. Tu sais, il y a une maladresse dans la communication qui se poursuit puis qui m'agace un peu parce que je me dis, on peut facilement excuser quelqu'un en disant c'est de la maladresse, mais en même temps, c'est peut-être vraiment sa façon de réfléchir. Puis ça, je trouve ça plus difficile. C'est des subtilités de son argumentaire qui un petit peu me dérange dans le sens que je me vois peut-être pas avec quelqu'un qui réfléchit comme ça, tu sais. On y va. Ah, dis-moi pas que... Sur ces belles paroles, on va se planifier. OK. Bien, Annick a besoin d'être séduit par l'intellect de l'autre. Puis c'est correct, là. T'sais. C'est sûr que Alain, il est plus terrain. C'est un coach. Il est plus dans la simplicité. Tu sais, moi, il parle, puis il n'y a pas rien qui vient me heurter tant que ça dans ce qu'il dit, tu sais. Donc, ben oui, c'est sûr qu'on est à deux phases, tu sais, dans cette perception-là. C'est correct, tu sais. Annick, elle a besoin de ça. Mais ce que je sens en arrière de ça, c'est pas tant que ça que je vois dans son besoin, tu sais, qu'il y ait de la clarté ou dans les propos, de la façon qu'il l'exprime. Il y a un jugement en arrière de ça. Je sens du jugement de la part d'Annick et un jugement par rapport à l'homme en général. Tu sais, il y a une perception, un filtre qui est là, qui peut... Oh my God. J'hésite dans les mots, là, puis je sais pas pourquoi j'hésite dans les mots, là, mais c'est comme s'il y a une caricature d'homme
à ce niveau-là, puis une généralisation, c'est ça. Il y a une généralisation qui est là et un frein par rapport à ça, tu sais. C'est comme, ça paraît pas bien, ah, puis elle le dit, hein, ça paraît pas bien, tu dis pas ça, ça paraît pas bien de dire des choses comme ça, tu sais. Moi, je sens pas en arrière des propos qu'il y a de la méchanceté ou qu'il y a de l'invalidation de la femme ou du rabaissement. Je sens pas ça du tout dans les propos. Puis c'est moi, là, ça me concerne moi, tu sais. Ce que j'entends, par contre, tu sais, ce que je vois de Annick, pour elle, oui, c'est ce qu'elle ressent. Tu sais, dans les « je dois », dans le « il faut », un petit travail avec le papa, avec l'homme, avec qui est en arrière de ça. Je sens qu'il y a de la blessure en arrière de ça. Oh non, dis-moi pas que c'est fini. Ben, regarde, la journée... Toute belle chose à une fin. OK, deuxième danse, danse de partenaire. Alors, je sais pas qui des deux veut Ça, l'aider. je pense que ça serait elle. Je peux l'aider peut-être. OK. Moi, je pense que ça serait intéressant que tu l'aides, oui. Joanie, tu peux venir OK. là. Ton bras va venir ici. OK. Toi, ta main va venir la prendre ici. Oh, beaucoup de chest-bras, il y a moins de flexibilité. Fait que je pense qu'on va être obligé d'échanger parce qu'il est pas capable de... Il se rend pas. Tourne. Non, Là, vas-y, c'est dans de le- ce mort-là. Puis Comme là, ça. Tu reviens dans mon dos avec celle-là. Avec l'autre bras? Avec ce bras-là. C'est à peu près ça. Lui, il faut qu'il passe comme ça pour te faire tourner comme ça. 5, 6, 7, 8. Excuse-moi. On se reprend, c'est pas ça? grave. C'était-tu le mauvais bord de moi? C'est pas grave, faut continuer. Je sais plus. Ça m'a rappelé quand j'essayais d'y expliquer comment placer sa tête de cerf au mur, qui était comme... Elle est un peu croche. Descends le bois du côté gauche. Ça, c'est la droite, là. Vers la gauche. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est le coude, c'est l'histoire. Ici, là, il y a quelque chose qui se passe. C'est Moi, ça, je me c'est le rends coude. pas. Faites-le les deux pour voir. Moi, je me reculais, j'étais allé me cacher au bord pour voir, pour oublier. Wow! Wow! Malade! Peux-tu le revoir au complet, s'il vous plaît? Avec la musique, juste vous deux. Encore les filles! Voyons donc! J'aurais dû moins boire. On a fini par danser les deux ensemble, puis Michael, il nous regardait au bord. Yes, sir! Puis comment t'as vécu ça, qui s'est mis un peu plus en retrait? Ça aurait été plus intéressant qu'on danse ensemble puis qu'on ait du fun, tu sais. Fait que c'est ça. Je sens que ça fonctionnera pas avec moi. Le manque d'écoute qui fait que sa difficulté à être dans le moment présent, puis ça, c'est son anxiété. T'sais. Son anxiété de performance, de vouloir bien réussir, le regard de l'autre, le manque de sécurité intérieure, qui fait en sorte que je suis pas capable d'enjoyer le moment, je suis pas capable de juste faire le fou puis de m'amuser, puis je m'en fous même si je le fais pas comme il faut. Michael a une petite tendance à gérer ça avec l'alcool, tu sais. Donc, faites attention parce que oui, souvent, quand on est dans des rencontres, qu'on est anxieux, qu'on est nerveux, peut-être qu'on va avoir le coude un peu plus facile pour gérer notre insécurité qui est là, t'sais. Ça sert à ça, puis parfois, quand on se met à faire des choses ou dire des choses que on n'a pas envie, il n'y a pas y a pas de drame là, mais cette tendance-là à vouloir gérer l'anxiété par la consommation, elle est très répandue, tu sais. Soyez juste alerte à ça, tu sais. Oubliez pas, c'est de la première impression. Tu sais, on est dans les 3 mois de probation. C'est-tu ce que tu veux montrer, tu sais? Il y a plein de techniques pour gérer l'anxiété. L'alcool, c'est le fun, ça peut être festif, c'est agréable, mais ça devrait pas être la béquille pour t'aider à gérer ton anxiété. On voit un peu que pour Michael, c'est un peu sa méthode pour gérer, juste faire attention à ça, à ce niveau-là. Et ben oui, ils sont ensemble pour faire des dates puis s'amuser. Tu sais, quand vous voyez ça, là, j'espère juste que vous comprenez, puis on n'est pas dans le jugement pantoute, là. Je veux juste refléter des comportements humains, t'sais. Et les candidats sont là pour nous démontrer ça, t'sais. Tu sais, et ça, c'est des comportements qu'on voit partout, que je vois dans mes rencontres en coaching, partout, tiens, ces comportements. Donc, c'est ça qu'on fait, là. On regarde un humain agir et on se questionne. OK,
Je peux-tu être là-dedans? Moi, je me vois dessus, je me perçois dessus et comprends qu'en arrière de chacun des comportements, il y a un filtre, il y a une façon de... Comment je gère mes shit à moi, tu sais? Comment je la gère, mon anxiété? Comment je gère mes peurs? Est-ce que je suis consciente de mes blessures? Je suis consciente de mes mécanismes? Comment est-ce que je deal avec ce qui se passe, tu sais, mes inconforts et tout ça? Puis tout ça, c'est du travail personnel, là. C'est toi-même qu'il faut qu'il fasse ce travail-là avec quelqu'un ou pas. Mais ça, c'est toi qui le fais. Si tu veux être accompagné, si tu veux transformer ça à l'intérieur de toi, ben fais-moi signe, il y a un lien juste en dessous de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir été là. Et si tu n'as pas vu mon épisode de la semaine passée de Sans filtre avec Caro, je t'invite à aller regarder ça tout de suite. C'est intéressant parce que je te parle justement des premiers mois puis du mouvement qu'il peut avoir et je parle aussi des hormones, hein, comment qui jouent puis qui influencent le pourquoi on voit pas l'autre comme il est. Et en même temps, je te parle de certaines tranches de ma propre vie. Dans ma dernière relation que j'ai eue, qui est le père de mon fils, cette relation-là qui a été, ma foi, toute... très toxique, mais en même temps très révélateur et ça m'a permis d'apprendre énormément de choses de cette relation-là. Donc, je t'invite à aller voir ça et nous, on se retrouve ici la semaine prochaine. Bye bye!